collaboratrice du magazine Écho d'Orient. Oui. Snima. Voilà. Chima, monsieur. Voilà. Chima Mousse. Oui. Ça va mal commencer si tu sais, tu prononces très mal mon nom. C'est Fatima Chima. Magazine Écho d'Orient, je reprends. Mais bon. Voilà, Fatima Chima, magazine Écho d'Orient. Et il y a aussi. Mais les hommes vont se présenter tout seuls, ce sera beaucoup mieux. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Mohamed El Rabaï. Sur le micro parce que le bouton il a peut-être été. Voilà, c'est bon. Voilà, bonjour à tous. Mohamed El Rabaï, chef d'entreprise dans le centre-ville de Marseille. Et puis il y a Didi. Monsieur Mohamed Nourdine, assistant d'éducation, je vais parler un petit peu d'eau et d'islam sur mon intervention. Et si vous voulez intervenir par téléphone, c'est le 04 91 62 72 69 Radio Gazelle. On est là pour essayer de parler de ces questions concernant l'eau. Un problème mondial. Nouriati, bonjour, bonsoir. Bonjour, donc, je me présente, Nouriati Djombaé. Donc je suis responsable de l'atelier Comores qui va se tenir au Forum Alternatif Mondial de l'eau. Ce forum se tiendra au DOC de 15h30 à 18h. Donc il y aura plusieurs thèmes qui seront abordés à ce niveau-là. C'est un forum qui en fait va sensibiliser la population de manière générale, la population marseillaise puisque ça se passe à Marseille et plus particulièrement la diaspora comorienne. Et pourquoi la diaspora comorienne plus particulièrement? Plus particulièrement la diaspora comorienne, mais bon de toute façon le fait d'en parler ça va sensibiliser toutes les populations. Mais la diaspora comorienne parce que le forum cet atelier est consacré à l'Union des Comores. Donc elle est consacrée autour de Ngazidia, Anjouan et Ouali. Et donc ça veut dire qu'il y aura un stand alors, puisque si c'est consacré aux Comores, il y aura un stand pour parler du problème de l'eau aux Comores, c'est ça? Tout à fait, il y aura des intervenants qui seront là, qui vont faire un état des lieux de la situation, la problématique qui est liée par rapport aux populations qui vivent là-bas. Donc il faut savoir que nous avons un pays qui est en énorme difficulté, certes sur le plan économique, mais même sur le plan naturel. C'est-à-dire que l'eau, l'approvisionnement de l'eau est inaccessible du fait que nous ne mettons pas les moyens sur le plan gouvernemental pour pouvoir y accéder. Bien qu'il y ait une résolution de l'ONU qui a été mise en place en juillet 2010, et il faudrait justement s'approprier de cette résolution pour pouvoir revendiquer l'accès à l'eau à toute la population. Justement, moi j'ai une question pour toi, Nouriati. Peux-tu nous dire quelques mots sur le FEM, qui est donc l'autre forum en parallèle au Forum mondial de l'eau? Donc, on va d'abord prendre les choses à l'endroit, c'est-à-dire on va d'abord présenter le FEM, c'est-à-dire le Forum mondial de l'eau, qui est une organisation du Conseil de l'eau. Donc, cette organisation est constituée d'un conseil, qui est le Conseil de l'eau, et qui en fait regroupe toutes les entreprises d'eau. Ils se retrouvent tous les 2-3 ans autour d'un forum qui est organisé sur le plan mondial. Et ce qui est assez embêtant, c'est que lors de ce forum, on prétend pouvoir justement aider les populations, mais on est plus dans un secteur marchand que dans un secteur humanitaire de solidarité et de fraternité pour que les populations puissent accéder à l'eau. Donc à partir de là, c'est monté en fait de manière informelle, le FAM, duquel je fais partie. Donc le FAM, pour en dire plus, c'est le Forum Alternatif Mondial de l'eau, qui en fait est le 4e, puisque le FME, Forum Mondial de l'eau, c'est le 6e forum qui a été mis en place. Donc le Forum Alternatif Mondial de l'eau, c'est constitué autour de plusieurs associations, des associations qui justement revendiquent cette source qui est une source vitale et qui est une source de bien commun. La question que se pose le FAM, c'est est-ce qu'on doit vendre l'eau ou est-ce qu'on doit y accéder de manière naturelle, puisque c'est quand même une source qui l'homme a besoin de consommer pour sa survie. La question sur la réponse là-dessus, mais si on le donne gratuitement, comment va-t-on entretenir les équipements? Puisque la plupart des pays africains ou les pays du tiers-monde, le problème n'est pas l'eau, mais l'acheminement. Tout à fait. Donc c'est pour ça que nous, on voudrait, dans le cadre du FAM, pouvoir, à travers bien sûr des actions associatives, mettre en place des solutions
comment dire ça, des solutions immédiates, c'est-à-dire pouvoir faire la construction de puits et de puits pour justement que les populations puissent approvisionner de l'eau. D'où la résolution de 2010. Est-ce que tu peux nous dire justement quelques mots sur les intervenants qui vont, je pense que ça va être le 15 mars? Oui, tout à fait, c'est le 15 mars. Le 15 mars. Oui, tout à fait, le 15 mars, de 15h30 à 18h au Degré des Sud. Donc là, il y aura l'intervention de plusieurs personnes qui sont spécialisées justement en eau, notamment Eugénie Coutin, qui est ingénieure économiste, qui est rattachée à la Société du Canal de Provence, secteur eau, électricité, gaz. Donc elle a réalisé en fait un état des lieux de l'accessibilité à l'eau potable en Grande Comore en 2009 sur le Gazidia, et qui en fait, ce rapport n'appartient pas au Canal de Provence, mais plutôt au Conseil régional PACA qui a mandaté le Canal de Provence. Et c'est à travers elle qu'on va pouvoir justement avoir une présentation de Gazidia. Donc l'archipel des Comores est constitué de 3 îles, je l'ai dit tout à l'heure, et au niveau de... comment dire ça Alors, au niveau... on va peut-être reprendre parce que l'archipel, politiquement, c'est les 3 îles, mais l'archipel en soi, c'est 4. C'est 4 îles, hein. Oui, Ouais. je vais y revenir. Hein. Oui, c'est vrai, il est quand même assez important de préciser qu'en fait, on s'est cantonné sur les 3 îles, pas la 4e, puisque la 4e est officieusement française, bien que sur le plan international, c'est une île qui fait partie du giron de l'Union. Mais bon, je ne suis pas venue faire de la politique, je suis venue plutôt sensibiliser la diaspora, la population marseillaise et d'ailleurs, concernant cet atelier. Donc pour revenir aux deux autres interventions qui vont être faites au niveau d'Anjouan et de Moëli, il y aura Nicolas Moreau qui lui fait partie du pôle eau et assainissement et qui est rattaché à Initiative Développement, puisque eux, ils sont déjà implantés là-bas et ont fait pas mal de projets au niveau des 2 autres îles, Anjouan et Moëli. Donc pour une fois, on ne va pas dire oui, aujourd'hui, les Gazidia de la Grande Comore, on ne s'occupe que de la Grande Comore. Non, là, il s'agit de vraiment des 3 îles de l'Union, voilà. Moi, excuse-moi, ma question, quel conseil que tu donnes à la diaspora concernant cette forum du 15 mars et quel intérêt qu'ils vont gagner la diaspora cette forum? Alors d'abord, j'aurais bien aimé que par exemple Mousse, parce que j'aurais aimé pouvoir représenter ce forum dans ma langue maternelle, mais bon, je sais que je vais faire plein de fautes, donc je demanderai déjà au premier de la diaspora de présenter le forum en comorien pour que tous les Comoriens puissent bénéficier de cette information. Donc moi, ce que je conseillerais aujourd'hui, comment dire ça, à la diaspora comorienne et même à la population marseillaise et d'ailleurs, parce qu'on est quand même dans un cadre mondial, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas que les Comoriens. Donc du coup, ce que je leur conseillerais, c'est de venir et d'écouter de manière à être sensibilisés par rapport à la situation qui devient dramatique. Parce que le problème de l'eau n'est pas que au niveau des Comores, mais elle est aussi sur le plan mondial. C'est-à-dire que même les Occidentaux, même nous qui vivons ici, nous sommes sujets à ne plus avoir d'eau. L'eau devient rare. Moi, depuis tout à l'heure, on voit Quel intérêt, papa? L'intérêt de l'eau? Ah non, l'intérêt de ce forum, c'est justement, 1, de faire le constat, 2, de dire ce qui a été fait jusqu'à maintenant, 3, de pallier les carences, 4, d'y apporter des solutions par rapport à ces carences. Donc je vous invite justement, je ne suis pas là pour déballer tout l'atelier, sinon il n'y aurait plus lieu d'avoir l'atelier, donc on ferait l'atelier directement à Radio Gazelle. Mais justement, c'est de venir et de voir, de constater et d'écouter les solutions qui pourront être apportées par rapport à cette situation qui est problématique. Donc Nouriati n'est pas venue pour faire de la politique, donc je vais m'adresser à Mohamed Al-Rabaï, la politique est quand même son domaine. Donc Mohamed, quelles sont tes attentes par rapport à cette semaine sur le Forum mondial de l'eau, étant donné que également Mohamed participera donc le 15 mars à l'atelier du FEIM? Oui, bonjour pour votre invitation tout d'abord. Moi, je vais ramener le Forum de l'eau au même stade que les médicaments dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le profit qui prévaut. Dans certains pays, moi j'ai eu l'occasion, grâce à mon activité, de voyager. Donc j'ai fait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Inde. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de réelle envie politique de pouvoir changer les choses. Donc c'est vrai que faire des forums
mondial de l'eau, c'est bien, mais s'il n'y a pas une réelle envie politique demain de changer les choses, de pousser certains pays, parce qu'aujourd'hui c'est d'abord le profit que génèrent toutes ces sociétés qui vendent effectivement ces bouteilles d'eau dans certains pays et qui ne permettent pas effectivement l'assainissement de l'eau dans ces pays-là, qui poussent ces sociétés à rester en place. Donc c'est une réelle envie politique. Quand on sait aujourd'hui dans le monde qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui meurent grâce à la qualité de l'eau, il y a l'eau polluée, et aucune initiative n'est prise politiquement pour pouvoir changer les choses. Donc si vraiment aujourd'hui on a la volonté politique de pouvoir changer les choses, je pense qu'il est possible de le faire. Mais ça viendra d'abord des hommes politiques et des gouvernements, parce que faire le forum de l'eau, qui à mon avis a coûté très très cher aujourd'hui, c'est bien aussi d'investir une partie de cet argent-là, et encore plus dans des pays qui en ont vraiment besoin, comme les pays d'Afrique, comme les Comores, et d'autres pays encore qui en ont vraiment besoin. Moi, je vois qu'il y a notre ami aussi qui doit intervenir par rapport à l'importance de l'eau dans la région, sachant que les Comores, c'est un pays musulman, et je voudrais aussi avoir son avis là-dessus. Je m'excuse par rapport à vous, mesdames aussi. J'ai pu avancer sur la question. Je voulais apporter sur le forum de l'eau une moralité, parce que la religion c'est quelque chose de moral. Et dans cette moralité, on y rajoute une intelligence du cœur, parce qu'on a besoin de cette intelligence du cœur pour se réunir tous ensemble et réussir ce forum de l'eau qui, j'espère, amènera au Comore un assainissement pour l'avenir. Je vais juste reprendre ce qu'on est, juste des créatures de Dieu, des versets du Coran pour revenir à cette intelligence du cœur qu'on a tous besoin d'eau. Je reprends un verset du Coran. C'est lui qui fait du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes. Donc vous nourrissez vos troupeaux et d'elle, il fait pousser pour vous des cultures, des oliviers, des palmiers, des vignes et toutes sortes de fruits. Voilà la preuve pour des gens qui réfléchissent. Donc, à nous de réfléchir avec la moralité et avec les intervenants qui vont venir au forum, d'y amener une moralité à ce sujet pour que ça cesse d'être un profit, mais un bienfait pour tous les hommes et une faveur pour tous les Comoriens. Voilà mon intervention. Le slogan du Forum mondial de l'eau est le temps des solutions. Et moi, personnellement, j'espère que vraiment cette semaine, elle va essayer d'être la plus importante et qu'on pose vraiment les vraies questions et les bonnes questions pour vraiment trouver les bonnes solutions. Noyati, est-ce que tout à l'heure tu voulais que l'on intervienne en comorien? Nous avons ce forum il y a Maji, serikali ya ngazi Moroni, les serikali ya ngazi cheka watoka huja. Alafu ngajuka ya nzi le 15, le 16 jusqu'au 17 mars. Le 14 au 17 mars, il y a donc des Sud. Et donc le Sud qui est tout à haut, Fungwa, Madame. Oui. Comme ça, juste les 15 à 15h30 à 18h. Et atelier à Tuyahe Wangazidja. Voilà. Donc il y a atelier Wakumor qui est le 15, il y a donc des Sud, à la fin donc de Sud qui est tout à haut, Fungwa Bexket. Et comme on a regardé tramway, on a suivi les terminus à tramway, la fin des Jumba de Sonia. Donc muhimu ukaanza ndio ni sana na kushida fanye wanawake maji harma yensi ze project zangu su mtu imaji ubijininga kutoka bango ya wechi watu wanza watema jomijini no kwa tushinda abatoka ya madhamana wa entreprise na madhamana wa serikali amade ikaunga sida silaiba ikawa madhamana wa shirika ya hazi wajua namna watu shida wafanye ili warenge funfu uharima umvao marahaba Ulijuendeje kashizuka shant? Niendelee shinazija. Petite interview en comorien. Et Fatima aussi, Moi, Marhab, c'est ça? Marhab, c'est ce que j'ai retenu en comorien. Merci à tous. Le truc, c'est que vos prénoms, quand on a l'impression que c'est tous des Comoriens, quoi. Parce qu'il y a Mohamed, il y a Fatima, il y a voilà. Nous sommes tous des frères. Voilà. Vas-y. Moi, je voudrais peut-être une question à Mohamed par rapport à son engagement dans cette cause. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes engagé dans cette cause concernant l'eau?
Effectivement, je pense qu'effectivement c'est une question qui nous concerne tous. Parce que, bon, généralement, les chefs d'entreprise ou les responsables d'entreprise, c'est plus sur le devise. C'est de la politique aussi. Oui, mais C'est le plan comme politique. non, mais je fais de la politique, moi je suis plutôt politicien de vie, proche des citoyens, donc c'est plus dans la rue que dans un bureau. Donc je peux effectivement voir ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers, que ce soit dans tous les domaines, hein, les jeunes, l'insécurité, le logement, la précarité. Et c'est vrai que quand j'ai vu le nombre de décès liés à la pollution de l'eau, honnêtement, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait quelque chose, parce qu'on s'intéresse à beaucoup de choses politiquement, mais il y a des choses très très graves auxquelles on ne pense pas souvent. Donc je pense que ça peut partir des citoyens, en fait, qu'on puisse changer certaines choses. Moi je sais qu'aujourd'hui il y a des associations qui travaillent, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui récoltent des fonds pour des pays d'Afrique, pour aider les enfants dans des pays-là, que ce soit les associations tunisiennes avec le Cartable pour la Tunisie, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour les Comores. Moi j'ai un ami, Saïd Atoumani, qui travaille dans ce milieu-là, et voilà, quand il a vraiment besoin, qu'il faut organiser des soirées ou qu'il faut organiser des réunions pour récolter des fonds, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais je reste persuadé qu'il n'y a que politiquement aujourd'hui qu'on peut changer les choses. S'il y a une réelle envie politique, on peut changer les choses. Parce que je suis sûr, hein, les actions associatives ne sont que des petites actions, alors que sur le plan politique, il n'y a que à partir de la politique qu'on peut faire des plans de grande envergure. Parce que avec l'arrivée du gouverneur, d'une équipe du gouvernement de la Grande Comore, évidemment, si on en dit, vous savez, les statistiques ont montré que pour à peu près 2 500 000 euros, on pourrait mettre l'eau dans le nord de la Grande Comore. 2 500 000 euros pour le pays. C'est rien ça. Donc voilà. C'est rien, il faut avoir la volonté aussi. Voilà, c'est de l'argent. C'est une volonté ça, c'est politique de l'argent. changer. Je voulais Ben, préciser. moi je l'espère, donc voilà, donc effectivement, donc moi plus il y a de gens qui partagent des valeurs humanitaires dans ce sens-là, moi je suis le premier preneur, donc aujourd'hui la politique c'est souvent de l'intérêt personnel, l'intérêt de ses amis,